Chers frères et sœurs, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et avant de commencer, je vais prier le Seigneur, voilà, pour lui recommander ce moment. Nous te rendons grâce, te disons merci, notre Dieu, notre roi, pour tout ce que tu fais. Merci de ce que tu prends le contrôle de ce moment. Je crois que cette parole vient pour donner la vie à quelqu'un. Merci Dieu Tout-Puissant, car à travers cette parole, il y aura plusieurs convertis, je crois. Que ton nom soit béni, ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais traiter un thème ici qui est prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit. Alors, nous ne pouvons pas parler de prier par le Saint-Esprit sans parler de la personne qui doit prier. Alléluia. Et c'est pour cette raison, je voudrais commencer cet enseignement avec le livre de Jean. Jean chapitre 3, à partir du verset 5. Je lis la parole de l'Éternel. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, j'ai dit, prier par l'esprit. Ici, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 5 au verset 6, Jésus donne une réponse à quelqu'un qui est Nicodème, la Bible dit bien sûr, qui est allé devant Jésus pour lui poser une question concernant le royaume des cieux. Et Jésus va lui dire qu'il devait être né de nouveau. Alors, c'était trop fort pour lui, il n'arrivait pas à comprendre. Jésus va entrer en profondeur. Il va arriver dans cette partie du verset 6 qui dit, ce qui est de chair, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Avant cela, il va dire, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, gloire à Dieu, je voudrais parler de ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit. Vous savez que quand un homme est né, il est né de la chair. Quand on met un enfant au monde, il est né de la chair. Il a besoin de grandir. Mais qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'on doit lui donner? Quand il est encore petit, la mère doit lui donner à téter le lait. Et la mère ne donne pas le lait comme ça. La mère doit se nourrir elle-même. Elle doit prendre soin d'elle-même. La nourriture physique, bien sûr, pour pouvoir donner le lait à l'enfant. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'enfant ne manque pas de ces choses, l'enfant va commencer à grandir. Pourquoi? Parce qu'il gagne la nourriture physique. Alléluia. Mais là, Jésus va dire, ce qui est né d'esprit est esprit. Alors, ça veut dire que ce qui est né d'esprit ne doit pas être nourri comme ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair est nourri par la nourriture physique. Et ce qui est né de l'esprit est nourri par la nourriture spirituelle. Alléluia. Alors, nous avons là, bien aimé, regardons maintenant comment un homme peut être nourri de l'esprit. Comment est-ce qu'un homme peut être nourri de l'esprit? Vous savez, si nous devons prier par l'esprit, nous devons d'abord des personnes nourries par l'esprit. Si nous devons prier par l'esprit, nous devons une personne nourrie par l'esprit. D'abord, quand nous regardons dans Josué, la Bible dit à Moïse, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu aies de succès dans tout ce que tu fais. Médite-la jour et nuit. Mais il a dit une chose, il n'a pas dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, mais il dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que ce n'est pas un livre simple, mais un livre qui résume des lois. Amen. Un livre qui contient des lois. Quelles sont ces lois? Alléluia. Jésus, avant de partir, dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Regardez-moi ce qu'il dit. Il dit, ne vous éloignez point de Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Il n'est pas demandé de faire quelque chose. Il ne les a pas demandé de travailler. Il dit, restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Avant de partir, il n'a pas demandé un travail. Il dit de rester là. Restez à Jérusalem. Ne vous éloignez point de Jérusalem. Restez là
jusqu'à ce que vous soyez quoi, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans Actes, chapitre 2, qu'ils se sont tous retrouvés quoi, dans la chambre haute pour prier. Et la Bible dit qu'ils étaient constamment là pour prier. Ils priaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'espoir. Ils attendaient quelque chose. Jésus a dit, ne vous éloignez point. Alléluia. Et la Bible dit, ils sont restés dans la prière. Dans la prière. Vous savez pourquoi? La chose que Jésus les a proposée, les a promis, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais ils savaient que Jésus leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit avant qu'ils ne soient levés dans les cieux. Restez. Et ils sont montés dans la chambre haute pour prier sans savoir ce qui doit arriver. Ils sont restés là pour attendre. Ils ne savent pas ce qui doit arriver. Gloire à Dieu. Vous savez, vous n'avez rien à faire pour que le Saint-Esprit vienne sur vous. Vous n'avez rien à faire pour que l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplisse dans votre vie. La seule chose que Dieu vous demande, c'est que vous restez constamment devant lui jusqu'à ce qu'il a promis arrive. Restez en sa présence. Restez en sa présence. Regardez-le. Vous savez, quand vous lisez, vous voyez que Moïse, dans Exode, Moïse monte pour voir Dieu. Moïse reste avec Dieu. Il reste devant Dieu. Il reste devant Dieu constamment. Il a fait 40 jours devant Dieu. Et la Bible dit que quand il est revenu, le peuple ne pouvait pas regarder quoi? Ne pouvait pas regarder son visage. Pourquoi? Parce que quoi? Il était resté constamment en présence de Dieu. Il regardait constamment la face de Dieu. Et pour cela, à cause de ce qu'il était face à face à Dieu, quelque chose va se passer. La figure de Dieu va dominer celle de Moïse. Vous me comprenez? Quand Moïse descendait, lui, sa figure n'était plus. Sa figure était couverte de gloire. Et quand les gens regardaient, ils ne voyaient plus Moïse, mais voyaient quoi? Ils voyaient la figure de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est resté constamment devant lui. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il est resté en jeûne. Non, je dis qu'il est resté constamment devant Dieu, attendant ce que Dieu lui dit, ce qu'il doit lui dire. C'est que Moïse devait faire. Quand Dieu veut parler à Moïse, il dit à Moïse, monte à la montagne. Monte là et attends-moi, je vais te parler. Vous savez, souvent Moïse fait 40 jours, on ne sait pas ce qu'il a fait. Peut-être que Dieu a mis 20 jours, ou 21 jours, ou 29 jours, ou 39 jours, on va venir parler à Moïse. Mais ce qui était important, c'est que quand Moïse est là-bas, il a quoi? Face contre l'Éternel. Alléluia. Il attend ce que Dieu lui parle. Ici, dans le livre de Jean, il dit que ce qui est né de l'esprit a besoin d'être nourri par l'esprit. Ça veut dire, sur la terre ici, vous n'avez rien à donner à l'esprit pour qu'il grandisse en vous. Vous n'avez pas de nourriture à lui donner pour qu'il grandisse en vous. Celui qui nourrit l'esprit, celui qui permet à l'esprit de devenir grand en vous, c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi vous devez lui faire face. Vous devez regarder Dieu. Vous devez rentrer quelque part et faire face à Dieu, attendre Dieu. La Bible dit qu'eux, ils sont montés à la chambre, ils ont entendu Dieu. Et quand l'heure de Dieu est arrivée, la Bible ne nous a pas dit combien de temps ils étaient dans la maison. La Bible ne nous a pas dit combien de heures, de jours qu'ils ont passé là. Mais ce que la Bible nous fait savoir, c'est qu'un jour, ce qu'ils attendaient dans la chambre haute est arrivé. Et ça arrivait comment? Par la puissance de l'Esprit sur leur vie. Et c'est là qu'ils vont découvrir. Et même la puissance de l'Esprit, c'est la première fois qu'ils vont faire l'expérience avec l'Esprit. Bien-aimé, tu sais, tu parles de l'Esprit. Tu parles de l'Esprit toujours, mais tu n'as pas encore fait l'expérience avec lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore eu le temps pour Dieu. Et tous ceux qui n'ont pas le temps pour Dieu ne peuvent pas expérimenter cela. Amen, amen. Vous savez, les gens confondent baptiser du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le fait même qu'une personne accepte de venir à l'église et d'accepter que Jésus est vrai, c'est un baptême. Alléluia. Il vient de recevoir quelque chose. Mais pour que maintenant il vit les choses extraordinaires, il va falloir qu'il rentre dans la face des choses spirituelles. Ça veut dire être nourri par l'esprit. Être rempli par l'esprit. Cela ne dépend pas de l'homme. Vous allez voir, je vais lire dans le livre je prends le livre de Luc. Vous allez voir quelque chose qui va y arriver. Luc chapitre 1, le verset 26. Luc 1, le verset 26. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Luc 1, le verset 26. Ici, le verset 26 de Luc 1, il dit ici,
9e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 26. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as eu une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublant par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Voyez, bien-aimés, ici la Bible nous dit que cette jeune dame est une femme qui craignait Dieu, qui était bien aux yeux de Dieu. Et c'est une femme véritablement qui cherchait la face de Dieu. Un jour, Dieu, pour accomplir son plan, alléluia, va envoyer l'ange Gabriel vers cette femme. La Bible dit qu'elle était dans une maison, elle ne s'attendait pas à un truc comme ça. Et quand l'ange est apparu à cette femme, l'ange la salue, et elle était troublée en elle. Et la Bible dit que l'ange lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, alors tu vas enfanter un fils. Et ce fils-là sera appelé le fils du Dieu très haut. Et ce qui m'intéresse dans ce passage, la Bible dit, Marie va poser une question. C'est la question de Marie qui m'intéresse beaucoup. Marie va dire, mais comment cela va se faire? Parce que je ne connais pas d'homme. Je n'ai jamais connu d'homme. Et comment est-ce que je vais tomber enceinte et puis enfanter? Et l'ange va lui dire, cela ne se fera pas par toi. Ça ne se fera pas par plan de l'homme, mais par l'esprit. Amen. Alors, par l'esprit. L'esprit va descendre sur toi. Et la puissance de Dieu te couvrira. Alléluia. Et tu auras un enfant dans ton sein. Et cet enfant sera appelé Saint-Fils de Dieu. Ça veut dire que l'ange venait de dire à Marie que tout ce que nous te demandons, c'est que ton ventre soit pas disponible. C'est que tu restes disponible. C'est-à-dire, reste dans la sainteté, reste connecté à Dieu. Il reste avec la crainte de Dieu. Il faut avoir peur du péché. Éloigne-toi du péché. Reste tout simplement. Le reste, ce n'est pas toi qui fais. Mais le Saint-Esprit va venir faire tout en toi. Le reste là, c'est le Saint-Esprit. Toi, cherche tout simplement à plaire à Dieu. Mais le reste sera fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, quand vous lisez la suite, Marie dit que cela soit fait selon que Dieu le veut. Alléluia. Que la volonté de Dieu s'accomplit. Le Saint-Esprit, il ne vient dans votre vie que pour faire la volonté de Dieu. Amen. Il ne vient que pour faire quoi? La volonté de Dieu. Il ne vient pas pour faire votre volonté. Il vient pour faire quoi? La volonté de Dieu. C'est ce que Marie a dit, que cela soit fait selon que Dieu le veut. Regardez la prière de Jésus à Gethsémani. Il dit à Dieu, alors la couple elle est vraiment douloureuse, je ne voudrais pas la voir. Mais si, pas comme je le veux, mais comme toi, tu le veux, que tout soit fait selon quoi? Ton plan. Alors le plan de Dieu devait donner douleur, parce que Jésus devait subir quoi? La douleur. Alléluia. Mais il a dit que la volonté de Dieu soit faite. Ça veut dire quoi? Que Jésus est disponible pour accomplir la volonté de Dieu. Ce qui concerne
accomplir sa volonté, ce n'est pas lui qui fait. Mais lui, il doit être tout simplement quoi, disponible pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Voyons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset, le verset 17 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset excusez, oui, 1 Corinthiens chapitre 6, voici ici. Je vais dans le verset 17 au verset 20. Ici, il dit, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a fait, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé à être circoncis, en tant que circoncis, qu'il demeure circoncis. Amen. Et ici, je voudrais dire que Dieu nous a appelés dans des positions. Alléluia. Et Dieu a donné à chacun une tâche dans sa maison. Dieu a donné à chacun une place sur la tête des hommes. Alléluia. Et vous savez, beaucoup de personnes pensent que, souvent, on pense que c'est soit dans le poste de prédicateur ou être dirigeant ou bien, je ne sais pas, être l'homme de main du pasteur. C'est là qu'on peut voir être point ou recevoir la présence de l'Esprit. Non, ici Paul dit, chacun de nous demeure dans l'état. Vous comprenez ce que je veux dire? L'état dans lequel Dieu l'a quoi? Appelé. Parce que Dieu, dans l'état dans lequel Dieu t'a appelé, Dieu sait, Dieu te connaît. Dieu connaît ton poste quand il t'appelle. Imaginez-vous que tu quittes ton poste. L'un des prophètes dans la Bible dit que je me tenais quoi à mon poste lorsque Dieu s'adressait à moi. Lorsque tu quittes ton poste, je veux dire, je ne vais pas parler des postes, mais je veux dire que dans n'importe quel poste, si nous sommes patients, si nous sommes persévérants, si nous demeurons là, si nous attendons quelque chose, Dieu va nous répondre. Alléluia. Dans tous les postes, Dieu va nous répondre. À 1 Corinthiens, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, et que vous avez été racheté par un grand prix, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, et que votre corps devait glorifier Dieu, et que vous appartenez à Dieu. Maintenant, voici ce qu'il dit. Alléluia. Mais regardez un peu, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes quoi? Le temple du Saint-Esprit. Quand on parle de temple, on parle d'une maison. Gloire à Dieu. Ça veut dire que je suis la maison du Saint-Esprit. Donc, regardez un peu, entre moi et ma maison, alors, qui prend soin de l'autre? C'est moi qui prends soin de ma maison. Ce n'est pas ma maison qui prend soin de moi. C'est moi qui prends soin de ma maison. Alléluia. Et donc, si le Saint-Esprit est à moi et que moi je suis la maison du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit prend soin de moi et ce n'est pas moi qui prends quoi? Soin du Saint-Esprit. Vous me comprenez? Alors, si c'est moi qui dois faire ce que je veux dans ma maison, alors le Saint-Esprit doit faire ce qu'il veut à moi. Si c'est moi qui dois donner la couleur que je veux à ma maison, le Saint-Esprit doit me donner la couleur qu'il veut. Amen, amen. Vous me comprenez? Si c'est moi qui dois faire ma maison comme je veux, alors le Saint-Esprit doit m'autoriser de partir. Le Saint-Esprit doit m'autoriser de rester. Amen, amen. Le Saint-Esprit doit me dire c'est fini. Le Saint-Esprit doit me dire ça commence. Le Saint-Esprit doit me dire allons maintenant. Le Saint-Esprit doit me dire prends maintenant. Le Saint-Esprit doit me dire repousse maintenant. Le Saint-Esprit doit me dire reçois maintenant. Alléluia. Regardez dans le cas d'Élie et Élisée et Géasi. La Bible dit qu'il a prié pour Naaman. Dieu a fait grâce à Naaman. Naaman a été guéri. Et Naaman revient avec des présents. Alléluia. Élisée sort et il refuse les présents. Et Géasi qui est auprès de lui dit qu'il devait prendre les présents. Donc il trouve un plan. Il va prendre les présents. Quand il revient devant Élisée, Élisée dit, il a bien dit, il a un problème. Est-ce qu'il est le moment? Est-ce que c'est le moment de prendre les choses dans la main des gens? Est-ce que c'est le moment de prendre? Écoutez-moi bien. Si Élisée n'avait pas interrogé le Saint-Esprit, il ne saura pas que ce n'était pas le moment de prendre les dons dans la main de Naaman. Parce qu'il a interrogé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a dit, ce n'est pas le moment de prendre. Gloire à Jésus. Quand bien qu'Élisée voulait le matériel, mais le Saint-Esprit dit que ce n'est pas le moment. Amen, amen. Donc Élisée enlève la main. Vous savez, j'ai commencé en disant que mon thème était prié par l'Esprit. Je voudrais dire que si une personne n'est pas en esprit,
lui-même, sa prière ne peut jamais être en esprit. Pour que ta prière soit en esprit, tu as besoin d'être quoi? En esprit. Alors, tout ce que tu dis sera quoi? En esprit. Pour quand on prie selon l'esprit, il doit savoir qu'est-ce que l'esprit veut, qu'est-ce que l'esprit aime et qu'est-ce que l'esprit n'aime pas. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que l'esprit veut? Qu'est-ce que l'esprit aime? Il doit savoir cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre que l'esprit est venu en nous pour développer quelqu'un. Maintenant, regardez, dans le début, je parlais de deux êtres qui doivent être nourris. La chair et l'esprit. Alors, si nous voulons nourrir en même temps la chair que l'esprit, il y a un problème. Parce que la chair est venue premièrement. Alléluia. Elle a été nourrie. Maintenant, l'esprit est venu. L'esprit a besoin d'être nourri pour grandir. Amen, amen. Souvent, vous avez l'impression que Dieu fait la différence entre les prières. Vous avez l'impression que certaines personnes prient et Dieu répond dans l'immédiat. Mais vous voyez que d'autres personnes prient, c'est difficile, Dieu ne répond pas. Alléluia. Mais vous vous demandez, mais pourquoi cela? Non. La puissance est la même chose. Mais le problème, c'est que ta chair est trop. Est-ce que tu me comprends? Ta chair est trop. Et lorsque tu ordonnes par l'esprit, c'est la chair qui empêche que les choses de l'esprit s'accomplissent. Regardez dans Galates. Regardez dans Galates, vous allez comprendre. Galates 5, verset 17. Galates 5, 17. Vous allez comprendre ce que je viens de dire. Galates 5, 17. Qu'est-ce qu'il dit ici? Galates 5, 17. Il dit ici, lisez avec moi, car la chair a des désirs concrets à ceux de l'esprit. Et l'esprit en est de contraire à celle de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. Comprenez? Car la chair a des désirs contraints à celle quoi? De l'esprit. Et il finit par dire que les deux sont quoi? Opposés. Amen, amen. Les deux sont opposés. Bien aimé. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. À qui tu donnes pouvoir dans ta vie? La chair ou l'esprit? Si tu donnes toute la place à la chair, il n'y a pas un moyen que l'esprit se manifeste. Mais si tu donnes toute la place à l'esprit, il n'y a pas un moyen que la chair se manifeste. Ça dépend de toi. L'esprit ou la chair. Mais tu dois choisir. Alléluia. Tu dois choisir. Je voudrais dire à mes frères et sœurs que jamais, on n'a jamais régné dans la maison de Dieu par la chair. Amen. Mais par l'esprit, on peut régner. Alléluia. Par l'esprit, on peut faire des choses fortes. Par l'esprit, on peut vaincre les raisonnements. Par l'esprit, on peut vaincre la haine. Par l'esprit, on peut vaincre la jalousie. Par l'esprit, on peut vaincre la sorcellerie. Par l'esprit, on peut vaincre la solitude. Par l'esprit, on peut vaincre le manque de foi. Par l'esprit, on peut chasser les doutes. Par l'esprit, on peut être soumis. Par l'esprit, on peut aimer Dieu. Car seul l'esprit qui aime Dieu. La chair n'aime pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas la nourriture de la chair. Dieu n'aime pas nourrir la chair. Dieu aime nourrir l'esprit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'esprit que Dieu peut communiquer avec nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'esprit que Dieu peut se faire voir sur la terre des hommes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'esprit que Dieu peut opérer des miracles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'esprit que Dieu peut guérir des malades. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'esprit que Dieu peut délivrer et chasser les démons. Alléluia. Et donc, bien aimé, je voudrais vous exhorter, vous dire, vous n'êtes pas transformé par votre prière, mais votre prière est transformée par la disponibilité de votre vie. Alléluia. Vous n'êtes pas transformé par votre prière, mais votre vie qui est disponible à Dieu transforme votre prière.
Votre prière ne change pas votre vie, mais votre vie change votre prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Sachez-le bien, que en menant une telle vie, sachant que vous n'avez rien à faire pour aider l'Esprit, mais l'Esprit vient pour faire sa volonté en vous. C'est l'enseigne que toute prière que vous adressez à Dieu, Dieu vous répond. La Bible dit en Proverbe, si Dieu approuve la voix d'une personne, il lui dispose tout. Il met tout à sa disposition. S'il approuve la voix, mais d'une autre personne, c'est-à-dire qu'il approuve cette personne avant sa voix. Regardez, je termine par là. Caïn et Abel, les gens disent, certaines personnes disent que c'est parce que l'offrande, ce n'était pas le moment où Caïn a envoyé des offrandes qui sont pas présentables. Moi, je ne suis pas d'avis que eux. Quand vous lisez bien le passage, la Bible dit, Dieu rejeta Caïn et son offrande. Amen. Il n'a pas dit que Dieu rejeta les offrandes de Caïn. Il dit, Dieu rejeta Caïn et son offrande. Mais il dit, Dieu accepta Abel et son offrande. Ça veut dire, avant l'offrande, Abel était un homme accepté. Avant l'offrande, Abel était agréable à Dieu. Avant l'offrande, Abel était un homme disponible. Amen, amen. Mais avant l'offrande de Caïn, il était un homme déjà rejeté. Parce que quoi? Il n'avait pas la crainte de Dieu. Il n'avait pas un cœur disponible. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça votre prière. Si vous priez par l'esprit, votre prière passe. Mais on ne peut pas venir prier et puis en même temps transformer sa prière en esprit. Non, on marche en esprit pour que notre prière soit en esprit. On marche en esprit. On marche avec Dieu en esprit pour que tous nos prières soient quoi? En esprit. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qu'il vous fortifie au nom de Jésus. Amen.